Bonjour tout le monde! Nous voici déjà rendus à la dernière capsule sur l'école de Goéland. Vous avez fait votre réflexion, vous avez répondu à plusieurs de vos questions, puis là, vous avez pris votre décision, vous êtes prêt à faire le saut et à vous inscrire chez nous pour poursuivre votre scolarité. Comment faire à partir de maintenant pour pouvoir vous inscrire? C'est le but de cette courte capsule-là. On va regarder ça ensemble à l'instant. Donc, on est rendu à l'inscription. Comment ça fonctionne? Dès le début du mois de mai, vous allez avoir accès via le site Internet de l'École du Goéland ou la page Facebook de l'école à un lien. Donc, juste ici. Ce lien-là va vous mener au formulaire d'inscription que vous devez compléter. En cliquant dessus, vous allez être dirigé directement à la fiche de choix de cours pour la session d'automne. Donc, c'est super simple à remplir comme questionnaire. Ça prend environ une dizaine de minutes. C'est important de prendre le temps de lire chacune des questions pour y répondre adéquatement. Un questionnaire bien complété va nous permettre de faire votre inscription adéquatement, puis de ne pas faire d'erreurs dans les choix de cours. Si par exemple, là, on le remplit à l'instant, je donne un exemple, là, je vais mettre n'importe quoi juste pour qu'on puisse poursuivre. Donc, la date de naissance, le numéro de fiche. Si vous êtes un élève du centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, le numéro de fiche là, commence généralement par 8. C'est souvent le code que vous utilisez pour accéder aux ordinateurs. Pour les élèves qui sont de l'extérieur du centre de service de la région de Sherbrooke, on demande d'entrer le code permanent. Le code permanent se retrouve généralement sur un bulletin ou sur une carte étudiante. Ça commence par les 3 premières lettres de votre nom de famille, suivi de la première lettre de votre prénom et 8 chiffres. C'est très important d'avoir cette information-là, puisque ça va nous permettre d'avoir accès à votre relevé de notes, entre autres. Donc, vous indiquez de quelle école vous provenez. Si vous n'étiez pas à l'école durant l'année scolaire, c'est important de l'indiquer également et de nous mentionner quand avez-vous fréquenté une école pour la dernière fois. Si vous avez cessé vos études pendant l'année scolaire 2021, c'est également important de le savoir. Si oui, on va vous diriger vers d'autres questions. À quel mois vous avez quitté l'école? Sinon, vous êtes dirigé à la question suivante. Votre âge, donc l'âge au 30 juin 2021, c'est super important de bien répondre à cette question-là également. Ça va permettre de définir si vous êtes un élève considéré comme jeune ou adulte. Si vous avez un diagnostic émis par un médecin, qui serait important pour nous de connaître, c'est également une autre des informations importantes pour nous de savoir, surtout si ça vous permet là, de pouvoir avoir des mesures d'aide supplémentaires. Ce qui m'amène à la question suivante, si vous avez un plan d'intervention actif. Si oui, et que vous êtes du centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, le transfert des données va se faire d'une école à l'autre. Si vous êtes un élève de l'extérieur, très important de nous amener ce plan d'intervention-là parce que le transfert ne se fera pas comme vous n'êtes pas dans la même commission scolaire. Donc, à faire attention. Si oui, également, est-ce que vous avez droit à un portable prêté par l'école? Donc, ça aussi, c'est important de le mentionner. Suite à ça, l'objectif scolaire, donc, c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous allez chercher le diplôme d'études secondaires ou vous en allez plus vers le diplôme d'études professionnelles, la double diplomation, un cégep ou vous ne le savez pas encore? Il faut nous indiquer c'est quoi votre objectif à ce jour. C'est possible que ça change. Ça, c'est pas grave. L'important, c'est juste d'avoir une information de base. Si vous avez une idée du métier qui vous intéresse, même chose, l'indiquer. Si vous ne le savez pas, juste écrire « ne sais pas ». Si vous allez fréquenter un autre établissement scolaire que le Goéland cet automne, c'est également important de le mentionner. Il y a des élèves qui vont fréquenter, par exemple, le cégep de Sherbrooke en même temps. Donc, si c'est le cas, d'indiquer quel programme ils vont faire. Si c'est un centre qui ne figure pas parmi ces établissements-là, s'il vous plaît, indiquez à quel endroit vous serez. Ensuite, vous tombez à la fiche de choix de cours pour l'automne 2021. Donc, vous devez, dans cette section-là, identifier maximum 3 choix de cours. D'accord? Donc, vous sélectionnez les matières là, que vous pensez là, que vous êtes rendu. Si jamais il y a quelque chose ou que malheureusement vous échouez de matière en fin d'année, on fait toujours une vérification au retour des vacances, donc au début du mois d'août, si jamais là, vous êtes bien classé ou non. Donc, on s'assure toujours là, du bon classement des élèves. Donc, vous avez le choix, là, vous faites les choix que vous voulez.
Faire attention, pour les cours où il est écrit jour ou soir, dans le fond, pour le français et l'anglais, vous nous indiquez votre préférence. Mais comme il est indiqué juste ici, on va essayer le plus possible de respecter cette préférence-là, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, s'assurer de l'indiquer et si on est capable de la respecter, on va le faire. Ça pourrait arriver que malheureusement, vous ayez demandé un cours de jour et qu'on ne puisse pas vous donner parce que les places sont comblées, donc vous vous trouviez avec un cours de soir. Mais inquiétez-vous pas, ça également, vous serez avisé au moment de votre horaire. Là, vous pouvez toujours communiquer avec nous voir s'il y a eu des annulations, est-ce que c'est possible de modifier. Si tel est le cas, on va vous indiquer. Donc, les choix de cours. Et là, si vous pensez poursuivre votre scolarité à l'école du Goéland à l'hiver 2022, c'est important de nous l'indiquer. Vous allez devoir faire également les choix de cours pour la session d'hiver. Attention, ces choix de cours-là ne sont pas définitifs. C'est surtout pour l'organisation scolaire. Nous, on a besoin d'avoir une idée, une projection des personnes qui vont être ici pour voir combien de personnes vont faire l'année au complet. Mais si vous faites un choix de cours et que finalement, vous n'êtes plus certain, il va y avoir une autre période d'inscription pour la session d'hiver et là, vous pourrez choisir des nouveaux cours. Faire attention aussi, ce choix de cours-là ne représente pas votre inscription officielle pour la session d'hiver. Il va y en avoir une autre session en temps et lieu. Donc, même si vous remplissez cette section-là, ça ne veut pas dire que vous êtes automatiquement inscrit pour la session d'hiver. Bien attention à cela. Donc, même chose, vous faites vos projections de choix de cours avec ce que vous pensez faire. S'il y a des changements, ce n'est pas plus grave. Suite à ça, contact. Donc, si vous avez davantage de questions, vous aimeriez que moi-même, je communique avec vous, donc vous avez juste à indiquer oui et la raison. Donc, qu'est-ce qui vous questionne? C'est à quel sujet? Si c'est par rapport à votre parcours scolaire, par rapport au fonctionnement de l'école, c'est soit moi ou une collègue qui communiquera avec vous, mais c'est certain qu'on va faire un suivi si tel est le cas. Si vous souhaitez avoir un suivi de l'école suite au traitement de votre demande, même chose, vous l'indiquez. Il faut prendre note qu'il y a un délai maximum environ de 3 semaines là, entre le moment où vous allez déposer votre demande et le moment où elle sera traitée. Donc, c'est normal qu'il y ait un délai. Si vous souhaitez un suivi, donc nous indiquez de quelle façon. Puis, si vous n'en demandez pas, c'est juste de prendre conscience qu'il n'y aura ni confirmation par téléphone ni par courriel qui va être faite. Ensuite, 2 informations très importantes qui sont obligatoires. Donc, le numéro de téléphone où on peut vous joindre en cas de besoin et ton adresse courriel que tu utilises régulièrement. C'est obligatoire, vous le voyez bien. Ensuite, information importante. Donc ici, on vous dresse là, un portrait de comment ça va fonctionner pour récupérer l'horaire, payer les frais de scolarité. Dans le fond, tout va se faire à distance. Là, vous avez déjà les informations, mais inquiétez-vous pas. On va vous redonner ces informations-là là, quand on va vous envoyer vos horaires par courriel là, vers la mi-août. Donc, là, c'est plus à titre indicatif. Et finalement, vous trouvez les informations sur les frais relatifs à chacun des cours. Et c'est tout. Le questionnaire a été envoyé. Vous avez la confirmation. Donc, si vous avez demandé un suivi, soit moi, soit une secrétaire va communiquer avec vous. C'est ce qu'il y en est pour le formulaire de choix de cours. Si on revient à l'inscription, si jamais tu as besoin d'accompagnement dans ce processus-là, tu peux toujours demander au conseiller d'orientation de ton école. Il va pouvoir t'accompagner dans cette démarche-là pour faire ta demande d'inscription ou à la limite t'aider pour faire tes choix de cours. Sinon, comme tu l'as vu à la fin du questionnaire, tu peux également demander à ce que moi, je communique avec toi pour t'aider. Donc, tu as 2 options, CO de ton école ou moi-même. Ça va nous faire plaisir de répondre à tes questions. Puis, si suite à ça, tu as encore des questions par rapport au fonctionnement, les capsules n'ont pas nécessairement répondu à toutes tes questions par rapport à ta situation, n'hésite pas de communiquer avec nous. Tu as le numéro de l'école juste ici. Tu demandes à parler à la secrétaire, puis si jamais c'est plus pointu par rapport à ta situation scolaire, elles vont vous mettre en contact avec moi. Donc, de ne pas hésiter là, de nous communiquer, de nous téléphoner, excusez-moi. Donc, sur ça, j'espère sincèrement qu'avec ces petites capsules-là, je vais avoir réussi à répondre à plusieurs de vos questions. Puis, comme je vous dis, si ce n'est pas le cas, s'il y en a qui perdurent, s'il vous plaît, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, au plaisir de pouvoir vous rencontrer à la session d'automne 2021.